Hannah Montana est devenue rapidement un succès monstre international. L'émission était regardée par des millions de personnes partout à travers le monde. C'était un lingot d'or pour la chaîne Disney Channel. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que derrière cette émission-là, s'est caché un côté sombre qui a été longuement secret. Miley Cyrus est devenue rapidement un produit. La chaîne Disney avait même un droit sur son prénom. Miley est complètement devenue à part entière un objet pour eux. Elle est devenue la jeune adolescente la plus connue de son époque et son nom était sur toutes les lèvres des jeunes à cette époque-là. Mais lors du tournage, elle s'est, comme ses confrères et consoeurs, fait aussi dire « ça tourne, ferme ta gueule ». Miley Cyrus est née le 23 novembre 1992 à Franklin, au Tennessee. Elle vient d'une famille quand même assez aimante. Elle a déjà eu des problèmes avec ses parents, avec ses frères et sœurs, comme toute famille normale en fait. Mais au fil du temps, tout s'est réglé et tout ça. Donc, elle a jamais eu vraiment de gros problèmes qui l'ont séparée de sa famille. Son père, Billy Ray Cyrus, au moment de sa naissance, était souvent dans les top 1 de chansons country aux États-Unis. Sa marraine est nulle autre que Dolly Parton. Donc, elle vient vraiment d'une famille de musiciens, de musique et tout ça. Donc, je ferai pas sa biographie au complet parce que je pense pas que c'est ça qui est important dans la vidéo d'aujourd'hui, mais juste pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à vouloir se développer artistiquement, ben c'est ça vient de sa famille, qui avait beaucoup de musiciens, elle avait des oncles musiciens aussi. Elle vient vraiment d'une famille là, très artistique, donc c'est ça qui l'a poussé dès son plus jeune âge à développer ses talents en tant que chanteuse, en tant qu'actrice, et elle accompagnait toujours son père lors de ses concerts. Elle aimait ça. Son père la faisait monter sur la scène, il l'a même fait chanter à plusieurs reprises quand elle était toute petite sur la scène devant son public. I think Miley's got something special she was on. You want to go ahead and do it for him now? All right, here, come up here and stand. Now, folks, stand back because you're going to get something here that just can't find anywhere else but Thompson Station. Why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby. Même qu'elle a participé à des interviews avec son père, avec sa mère. Sa mère, elle est un peu moins dans le domaine musical, mais elle suivait toujours Billy Ray lors de ses concerts. Sa mère qui s'appelle Laetitia Jean ou son surnom c'était Tish. Donc Miley a vraiment baigné dès sa naissance dans le monde artistique. Et c'est ça qui l'a poussée à continuer. Quand elle était toute jeune, elle a décroché un petit rôle dans le film Big Fish. Elle était alors âgée de 10 ans. Et c'est là justement que Miley Cyrus a commencé à jouer un peu et à s'intéresser à une carrière peut-être d'actrice plus tard. Donc si on tombe dans le vif du sujet, un an plus tard, vers 2004, Disney Channel veut recruter une jeune actrice pour une nouvelle série qui, selon eux, allait déjà être un succès, qui s'appelle Hannah Montana. Le rôle principal était celui de Chloé et ils voulaient recruter une jeune fille qui pourrait bien faire ce rôle-là. On connaît la série aujourd'hui, le nom de l'actrice principale, c'est vraiment Miley, comme Miley Cyrus. Mais à cette époque-là, le rôle principal s'appelait Chloé.
Et Chloé menait comme une double vie. Le jour, elle allait à l'école, tout allait bien, elle avait l'air d'une enfant normale. Et bon, on connaît l'histoire. Elle mène une double vie, donc le soir, c'est une méga star qui s'appelle Hannah Montana. Elle est adorée des adolescentes, tout le monde capote dessus, c'est une étoile montante, mais il y a personne qui connaît sa réelle identité. Donc ça, c'est le synopsis de la série. Et les producteurs de Disney Channel, les producteurs de cette série-là, recherchent une petite fille pour jouer le premier rôle. Et c'est là que Miley a connaissance de cette recherche de casting-là et qu'elle envoie une vidéo d'audition qu'elle prépare avec l'aide de sa mère Trish pour envoyer à Disney. Donc Miley fait son audition, ça se fait par vidéo. Elle envoie ça à Disney. I'm Miley Cyrus. I'm with CED and I'm auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. And yes, it's your red sweater, but you gotta admit it looks way better on me than you. And That's in 2 months, Zoe. And if you think my sweater looks way better on you, why did you give it to me for Christmas? because you're always buying my clothes, and I feel bad because I never buy yours because you have nothing I like. So I got this for you, so you have something I like, and I can buy it, and I'll make you feel better. This is so sweet. And I know her birthday isn't 2 months, but last year we forgot her 9th, and so 9 was like never official. And so we need to correct that before she's 10, so 10 can be official. And that's the truth, I swear. Well, that's also so sweet, but a tiny bit suspicious. Let's see what the finger thinks. Beep, 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 beep. Well, the finger doesn't believe you. I just can't go, okay? Ensuite de ça, elle n'a pas vraiment de réponse pendant plusieurs mois et finalement, on la rappelle, on lui dit « désolé Miley, on trouve que t'es trop jeune pour le rôle, on cherche quelqu'un d'un peu plus vieux, un peu plus mature, donc malheureusement, ton audition n'est pas concluante pour nous. » 1 an plus tard, quand Miley était alors âgée de 12 ans, sa mère reçoit un appel pour dire « Bonjour, on est les producteurs de la série Hannah Montana. On aimerait ça que Miley se déplace en Californie pour venir faire une audition. » Miley se rend en Californie accompagnée de sa mère et elle passe une 2e audition. Donc, une 2e audition devant l'équipe de casting, l'équipe de producteurs et réalisateurs et tout ça. Donc, elle passe une audition. Hey, I'm Miley Cyrus, and I'm 12 years old. What do you mean you can't go? This is Hannah Montana. If people know I had an extra ticket, it could cause a riot. I can't help it. It's Jackson's birthday, and we're having a party, and I mean, Wait a minute. He had a birthday like 6 weeks ago. okay. Oh, yeah, I didn't have to tell you this. It's not his birthday. It's his puppet's birthday. You're having a party for his puppet? I know. It's sick, but the doctors say he's about to might get sick. Chloe, Stuart, there's something that smells very fishy. Don't blame me. You're the one that had the tuna nose. Et elle retourne au Tennessee en compagnie de sa mère. Quelques temps plus tard, elle reçoit un appel qui lui dit « Miley, voudrais-tu passer une 3e audition? » Cette fois-ci encore en Californie. Les producteurs de Disney leur demandent si Billy Ray serait peut-être pas intéressé à jouer son père parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une grande cohésion dans la série, puis on veut qu'il y ait une chimie entre le père et sa fille, que ça passe vraiment bien parce que c'est quasiment l'essence même de la série, là. Tu sais, le père est toujours avec elle pour la protéger, pour gérer ses spectacles et tout ça de Hannah Montana. Donc, ils cherchent vraiment une chimie père et fille. Et puis, ils se sont dit, si on prenait le vrai père de Miley, qu'est-ce que ça ferait? Donc, toute la famille se rend là-bas, en Californie encore une fois pour passer une audition. Donc c'est Miley et Billy Ray qui passent l'audition ensemble.
Et puis, l'équipe a adoré leur chimie, a adoré le courant qui passe entre eux. Donc, ils ont dit, ça y est, on a nos personnages principaux. Et ils ont même décidé de changer le nom de Chloé pour Miley Stewart. Et le nom de Billy Ray sera changé pour Robbie Ray Stewart. Je dois vous dire, avant de continuer, que le nom de naissance de Miley est Destiny Hope Ray Cyrus. Ça va être important pour la suite de la vidéo parce que Miley, c'était comme juste son surnom, son nom amical que ses parents lui donnaient et que tout le monde l'appelait comme ça. Mais son vrai nom sur, je vais dire son baptistère, là, je sais vraiment pas comment ça fonctionnait dans sa famille, mais c'était vraiment Destiny Hope Ray Cyrus. Donc, toute la famille décide, on déménage en Californie, on va faire ce tournage-là, on nous promet comme une série là vraiment à succès déjà, Disney est emballé par cette idée incroyable et il commence les tournages de Hannah Montana. Sur le lieu des tournages, tout va quand même assez bien, la chimie est là, tout le monde est content d'être là, mais Miley, elle a des problèmes avec sa co-actrice Emily Osment. Emily Osment, et je sais pas si je le prononce bien, mais bref, elle jouait Lily, la meilleure amie du personnage principal. À ce moment-là, les deux à l'écran, là, ils étaient très professionnels, ils jouaient super bien le rôle de meilleurs amis, mais en dehors de l'écran, c'était toujours la chicane. Emily et Miley se traitaient de nom l'une de l'autre et c'était l'enfer, mais aucun membre de l'équipe de production n'a réglé ça. Personne n'a levé le drapeau pour dire « Hey, là, ça va faire, on va régler le problème une bonne fois pour toutes, puis on va continuer le tournage. » Et puis ça arrive souvent sur les plateaux de tournage, et puis on dirait que tout le monde se dit « On ferme notre gueule, on fait rien, on laisse ça passer, puis ça va juste rester comme ça. » C'est dommage, mais c'est ça la vérité. À part ça ici, il y a pas vraiment de problème. Et puis là, la série, dès qu'elle est diffusée, connaît un succès énorme. Encore plus que ce que Disney avait prévu, là. Un succès énorme. Les jeunes ados, les jeunes enfants adorent cette série-là et elle est diffusée internationalement, autant aux États-Unis, en France, en Europe, en Chine, au Québec et au Brésil. Partout dans le monde, elle est diffusée et c'est un succès numéro 1 pour les jeunes enfants, les jeunes ados. C'est incroyable. Et puis c'est là que Miley Cyrus, a.k.a. son personnage de Hannah Montana, devient littéralement un produit. Donc, Disney va sortir des tasses, des chandails, des valises, des karaokés, des jeux vidéo, une ligne de vêtements, des souliers, des jouets, des poupées, des autos, des décorations, toutes sur Hannah Montana avec le visage de Miley Cyrus. Mais ce qu'on savait pas à cette époque-là, c'est que Miley ne touchait presque aucun sou de tous les produits. C'était son visage qui était partout. On l'utilisait. Elle n'avait alors que 12 ans à cette époque-là. Là. 12 ans, là, c'est quelque chose. Là. Et elle ne touchait presque à aucun argent. La série a connu un succès monstre international. Plus tard, il y a même eu un film de Hannah Montana. Et Miley Cyrus était quand même l'actrice la moins payée sur la série. Comprenez-vous ce que je dis là? Miley, qui était la numéro 1, là, l'actrice principale, le personnage principal, elle avait son visage partout. Elle faisait des interviews partout, à presque tous les jours.
Elle avait un horaire chargé de feu, là. L'horaire, là, vous allez capoter. Même un adulte ne fait pas ça. OK, je vous le dis, là. Elle a un horaire incroyablement chargé. Elle doit aller à l'école, tout ça. Mais bref, le point, c'est que c'est elle, le personnage principal. Ils ont même utilisé son nom dans la série. Et c'est l'actrice la moins bien payée du plateau. Pardon? C'est complètement abusé, là. C'est abusé royalement, là. L'actrice la moins bien payée, là. Comprends-tu? Et autour de ça, Disney, pendant ce temps-là, il fait d'autres séries. Il fait Les Sorciers de Waverly Place, Phénomène Raven. Il y a eu les Cheetah Girls avant. Il y a La Vie de Palace de Zack et Cody, qui ont eu des succès, oui, vraiment beaucoup, mais pas autant que Hannah Montana. Et c'est quand même elle la moins bien payée de toutes ces séries-là, là aussi, là. Non seulement elle est la moins bien payée de sa série à elle, qui est la plus successful de la chaîne en ce moment, mais elle est la moins bien payée que toutes les autres séries autour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Miley n'est pas plus protégée que ça? Eux, là, ils se font des millions derrière son dos, là. Elle a retrouvé un de ses agendas qu'elle avait à cette époque-là et elle décrit son horaire. 5h30 du matin. C'est pas normal. I just said, okay, someone's told me I'm Hannah Montana. I am now Hannah Montana. And anything that I create for her, I am in. It's like, it's beyond method because I was growing up as her. She was me. Like, there was no divide between us.